Eh bien, Emmanuel, Ah, j'arrive. oui. Non, tout à l'heure, je suis rentré, tu n'étais pas, donc je suis sorti, je suis rentré encore. Ça va, toi? Ok. Ah, ça va? Baruch Hashem, et toi? Ah, Baruch Hashem. Bon, c'est Comment ça se passe le non? matin, ça va? Hein? Comment ça se passe le matin? Le matin, j'ai pris chez moi toujours, je ne vais pas à la synagogue. Non, vous n'étudiez pas ensemble? Hein? Ah non, j'étudie avec Rabbi Youssef et Daniel, de C'est 11 bien heures ça. jusqu'à 1 heure. On est dans Daf P, à mode Chéné. Tu l'as vu ça? Non, j'ai pas vu, j'ai pas vu. Hein. Et Manuel, Frankel n'est pas avec vous? Emmanuel Frankel, oui. Et Frankel m'a laissé un message, je ne sais pas c'est lequel, il m'a dit il va te contacter, je ne sais pas quel sujet. Il voulait rentrer dans ce cours-là ou quoi? Je ne sais pas. Je sais pas. Bon, de toute façon, moi, je vais te le reprendre à les yeshivas, là. Ils reprennent les écoles demain, à peu près, hein. Mercredi. Ils prennent? Mercredi, il paraît que le président il a dit il faut reprendre. Je sais pas. Ah oui. Donc, ils vont. Et je pense que je vais reprendre des cours là-bas le soir, quoi. Ah, toi, donc tu vas donner le cours le soir, toi. Sur moi, je prendrai un téléphone quand même pour faire Zoom, Oui, celui qui. oui, ok. Celui qui... Donc je peux assister. Bezrat Hashem. Ok. Ok. Allez, Jonathan, ça va dans combien de temps? hein? Encore 5 minutes à peu près, max, je pense. Mais bon, commencez. Hein, Bon, allez, on commence. On va commencer. Allez, Ok. Daf Sameché, Shabbat Daf Sameché, Hamoud Rishon. Hier, on avait conclu la marloquette entre Oh Marloquette là là. Tanaïm. Est-ce que d'avoir quelque chose qui est interdit, Mishum Malitaïn, de la banane, est-ce que Hachamim, ils ont interdit à le Bihidri Hadarim? On a vu qu'il y avait une Voilà. Marloquette. Rav, lui, il pense que c'est interdit. La question qu'on se pose d'un point de vue halachique, est-ce qu'on tient comme Rav ou pas? Hein. Ah, on aurait dû le faire hier, j'ai pas vu Tosfot. Enfin, Tosfot, il est dans Daf Samechi Hamoud Rishon. C'est le premier Tosfot du Hamoud. Amar Tosfot Rav, oui. traite, est-ce que la halakha elle est comme Rav? יש מפרשים דין הלכה כרב. דתן דחולים, אין שוחטים את תרומת ברשות הדיינים שלא יחכה העניינים. ובחסר מותר. Alors, Tosfot disent, il y en a qui veulent dire que la halakha n'est pas comme Rav. Pourquoi? Parce que j'ai une Mishnah contre Rav. Et une Mishnah de Maseret Choli qui dit qu'on ne fait pas la shrita à un animal, l'étoffe gouma. C'est-à-dire de telle sorte que le sang tombe dans la gouma. Pourquoi? Il paraît que ça ressemble beaucoup au minime. Chez l'oeil haqet minime. Par contre, Behaser mutar. Alors, je reprends. Dans le Reshut Alabim, c'est interdit Mishumarit Aïn. On dirait que tu ressembles au minime. Et dans le Haser, c'est permis. Pourquoi dans le Haser, c'est permis? Et là, parce que quelque chose qui est interdit Mishumarit Aïn, je te le permets quand même quand c'est Behadri Khadarim. Ne coupe pas comme Rav. La halakha, elle n'est pas comme Rav. J'ai une Mishnah contre lui. Comme ça, il y en mais a qui Manu, pardon, on n'avait pas différencié plusieurs choses. Il y avait des choses qui étaient permises dans Khatser et il y avait d'autres choses, même dans Khatser, c'est interdit. La Mishnah, elle n'avait pas dit ça? parlent, on a expliqué pourquoi là-bas. Hein? Shlotit al-Bala. On a expliqué Shlotit al-Bala. On avait pas mis certaines choses chez Shlotit al-Bala. Mais encore, c'est encore pas la même chose. Ici, on parle des choses qui sont interdites Mishum Marita'ayin. Pourquoi j'ai interdit une bague dehors? Parce que j'ai peur que tu viennes à la porter. C'est pas Marita'ayin, c'est pas un problème de Marita'ayin. D'accord? Là, ici, on parle des choses qui sont Mishum Marita'ayin, que je t'ai interdit dans le Reshut Alabim. Je t'ai interdit aussi Behadri Hadarim. Ok? Très bien.
Alors, Tosfot, il dit, à Gav, Tosfot, il rapporte au nom du Yerushalmi dans Masechet Cholin, Tosfot dans Masechet Cholin rapporte au nom du Yerushalmi, cette preuve-là, que Bémet, elle n'est pas comme là. Cependant, Tosfot ici pousse la preuve. Des Behaser Moutar. Je n'ai pas une preuve que dans Haser, des Behaser Moutar, des Afaroé, Auto, Omen, Haser, ou Salih. אבל בעלמא שאם יראה אדם הרואה יחשדנו אפילו בחדר חדרים אסור. אז on dit c'est pas la même chose. Tu sais là-bas pourquoi dans le Hassel c'est permis? Parce que de faire sur un trou. Parce que tu veux nettoyer ton Hassel, tu veux pas que ton Hassel soit sale. Même celui qui te voit faire ça dans le Hassel, c'est ça ce qu'il va comprendre. C'est pourquoi dans le Hassel c'est permis. Mais quelque chose que si les gens ils te voient et quand tu es dans le Hassel, ils vont dire que il y a un problème de Malika, il y aura le problème. Même si tu le fais en cachette et personne ne te voit, ça restera interdit. Donc, on n'a pas de preuve de cette Mishnah-là contre Rav. C'est clair? Voilà. Mais il n'y a pas de preuve non plus contre l'autre. On n'a pas de preuve. On n'a pas de preuve. On n'a pas de preuve contre, c'est tout. Au Bémor chez Beozna, on a vu dans la Mishnah, on a permis de sortir avec un coton, par exemple, dans l'oreille. Taner Rami Bar Yechezkel, Veuche Pashur Beozna. Rami Bar Yechezkel, il rajoute qu'il faut qu'il soit attaché à l'oreille. Je ne sais pas de quelle manière, mais en tout cas, il doit être attaché. Au Bémor chez Besandala, on a vu dans la Mishnah qu'on peut sortir avec le mort dans la chaussure. Taner Rami Bar Yechezkel, Veuche Pashur Besandala. Même sur ça, Rami Bar Yechezkel enseigne qu'il faut que ça soit attaché dans le sandal. On a permis dans la Mishnah de sortir avec un mort qu'elle s'est préparée pour son sang, le sang de la femme Nida. L'ami Barhama, il pensait dire que même ici, il faut que ce mort-là, il soit attaché entre ses hanches. Amarava, la dit, c'est pas obligé. Même si maintenant il n'est pas tachour, c'est permis. Pourquoi? Même s'il n'est pas taché, c'est permis. Comme c'est Maous, elle ne va pas venir à le transporter. Elle va mort. Maous, ça veut dire dégoûtant. Quel est le dîne si maintenant le mort qu'elle a préparé pour la Nida, pour son sang, elle lui a fait un bétiad? Elle lui a fait un manche. Donc, quand elle attrape, elle ne se salit pas. Elle lui a fait un manche. Est-ce que c'est permis ou pas? Pourquoi la Sheila? Puisque quand elle tient par le manche, elle ne se salit pas les mains. D'accord? Donc, ça, c'est la Sheila. Réponse, c'est aussi permis. Rashi explique. Moutar, de lo amrinan lo maïs. Elle a fait le béchat maïs. Même quand il y a un bétiad, ça reste que c'est dégoûtant. D'accord? Et c'est pourquoi elle ne va pas venir le faire marcher, elle va faire le transporter à Bamat de Chutalabim. Itmar Nami, Amar Rav Nachman Baroshaya, Amar Rabbi Yochanan, Aztala Bétiad Moutar. Dit Rav Nachman Baroshaya, il a été aussi dit que Rav Nachman Baroshaya a dit au nom de Rabbi Yochanan, si elle a fait un manche à ce mort-là, c'est permis. Point. Rabbi Yochanan a fait le Bemidresha. Là, on revient au sujet du coton dans les oreilles, pas plus de Nida Kamouvan. Rabbi Yochanan a fait le Bemidresha. Rabbi Yochanan sortait avec les morts dans l'oreille, puisque Rabbi Yochanan, quand il était venu expliquer la Chine, il avait beaucoup de terre humaine, ou ce que vous voulez, de liquide qui sort de l'oreille. Donc, Nafir Be'ol et Ben Midresha. Rashi va expliquer cette sugia-là, il va l'expliquer de deux manières. Pour le moment, on va suivre le premier délai de Rashi. Donc, Rashi explique qu'il sortait au Beth Midrash avec ce mort-là, d'accord? Et ces Haverim n'étaient pas d'accord avec Rabbi Yochanan. Pourquoi? Parce que le mort de Rabbi Yochanan n'était pas attaché. Vous voyez? Il marchait avec dans le Shut Alabim. Pour aller au Beth Midrash, on passait par le Shut Alabim. Voilà pourquoi Haverao, les amis de Rabbi Yochanan n'étaient pas d'accord. Rabbi Yanaï a fait Béo les Carmélites, Halokin ala Kol Doro. Rabbi Yanaï sortait avec le mort dans le Carmélite, et tous les gens, tous les Chachamim de sa génération,
n'était pas d'accord avec lui. Peut-être que Rabbi Hanna, il pensait que Carmélite, ce n'est pas le Shtarabim, on peut permettre. Les deux ne sont pas d'accord. Demande à Gmara, comment Rabbi Yochanan il est sorti avec le mort dans le Shtarabim? Voilà, Rabbi Ben Hezkel, il dit il faut que ça soit attaché à l'oreille. Celui de Rabbi Yochanan n'était pas attaché à l'oreille. La kashia, ad miadek, ad la miadek. Réponse selon le premier der de Rashi. Rabbi Ben Hezkel, ouais, il n'était pas le mort, il n'était pas bien serré. C'est pourquoi j'ai besoin qu'il soit attaché. Mais le mort de Rabbi Yochanan, il était bien inséré. Il était bien serré dans l'oreille. C'est pourquoi Rabbi Yochanan se l'est permis, bien qu'il n'est pas attaché, c'est permis selon lui. Voilà le premier derech. Maintenant, Rashi rapporte un deuxième derech au nom de Talmidim de la Ben Alevi, de Ben Israq Alevi. Rabbi Yochanan, Kashurawa. Ça veut dire que le mort de Rabbi Yochanan était attaché. Et son bête à Midrash, ouais, était proche de sa maison. Et il ne passait pas par le Reshut Harabim. D'accord? Donc, comme il ne passait pas par le Reshut Harabim, il n'y a pas de problème. Alors, demande la Gemara, sur ça, la Gemara pose la question. Voilà l'ami Hezkiel, il a dit qu'il faut que ça soit attaché. C'est quoi la question? Selon ça, c'est quoi la question? Pourquoi être Kachor? Pourquoi il doit être Kachor? Lui de l'ami Rabbi Hezkiel, il Hanan, a dit pourquoi? Rabbi Hezkiel, il a dit on a le droit de sortir avec un mort que lorsque c'est Kashour. Donc nous, Oui. on déduit en fait de l'histoire de Rabbi Yochanan, ouais, que Rabbi Yochanan, il sortait avec le mort qui était Kashour, ouais, parce que c'était dans son Beth Midrash et il ne passait pas par le Shotarabim. Soi-disant, s'il passe par le Shotarabim, ça c'est interdit. Il demande à Gemara, mais voilà l'ami Hezkiel, on voit qu'il a permis, même dans le Shotarabim, lorsqu'il est attaché. Répond la Gemara, a de mihadak, a de la mihadak. C'est quoi la réponse? Rabbi Yochanan, il était attaché, mais pas mehudak. Le kesher, il n'était pas bien serré. C'est pourquoi, dans ce cas-là, ce n'est permis que quand tu ne traverses pas le Reshut Harabim. Si tu traverses le Reshut Harabim, c'est interdit. Rami Bari Hezkiel, quand il t'a permis, quand c'est attaché, quand le kesher de la tâche il est bien solide. C'est pour ça que dans le Reshut Harabim, tu le vois. Rachid dit, la première explication qu'on a donnée, elle est meilleure que la seconde. Point. Oui, je t'écoute, Amos. Oui, c'est-à-dire que on aurait pu interpréter la question différemment. C'est-à-dire, étant donné, si Rabbi Yochanan il était Kachor, alors, puisque, on aurait pensé, puisque. Alors, attends une seconde, Amos, tu veux faire quoi, une troisième pierre rouge, toi? Non, c'est-à-dire, oui, c'est-à-dire, j'essaie de comprendre pourquoi on a expliqué la Koshia comme on l'a expliqué. Parce qu'on aurait pu penser la question sur Rabbi Yochanan, sur différemment. Étant donné qu'on a dit il faut qu'il soit Kachor, Bereshut Harabim, étant donné que Rabbi Yochanan n'est pas sorti de Reshut Harabim, alors pourquoi il est Kachor? Si on pose la question comme ça, on ne comprend pas la réponse à des madak, à des madak. C'est pour cette raison, la question, il est bien que comment on a expliqué. Tu m'as compris? Non. Ah, sorry. Non, je ne sais pas pourquoi tu parles. Qu'est-ce que tu veux? Non, quand on a posé la question par rapport à Rabbi Yochanan. Tu veux quoi? Attends, tu veux quoi? Dis-moi ton but. Après, moi, mon but, voilà, mon but, j'aurais compris la question qu'on a posée contre par rapport à Rabbi Yochanan, qu'on a dit que c'est quoi la vamine de la question là que tu veux? Oui, la vamine de la question. On aurait pu penser que la question, il est comme ça par rapport à Rabbi Yochanan, qu'il m'en a dit qu'il sort Kachor Beozno, Kachor.
il était attaché. Et on a dit que Rabbi Yohanan était kashour, même parce que sa maison, il ne traverse pas le Rishut Harabim. Alors on aurait posé la question, s'il ne traverse pas le Rishut Harabim, pourquoi il est kashour? On a dit, pour qu'on sort du Rishut Harabim, qu'il soit kashour. Il a déjà fait ce travail-là, tu vas le refaire toi? Ah, il a fait ça, lui? Toi, tu crois qu'on est le matin, je crois. Quoi? Je vais essayer d'expliquer pourquoi Rachid a expliqué de cette manière-là, la deuxième. Non, non. Bon, allez, oublie. Ok, all right, ok. Allez. Alors, on avance de Pilpel ou de Gelgal Melach. On a permis dans la Mishnah. Le mot pilpil, Gelgal Melach, c'est qu'est-ce qui se passe là? Pilfoul qui ne sert à rien. Gelgal Melach, برا. البلفول هذا. Hein? البلفول هذا. Moi, j'ai pas dit ça. Gelgal Melach. Moi, j'ai pas dit ça. Moi, je l'ai dit. De Pilpel ou de Gelgal Melach. Pilpel, les réach à paix. Gelgal Melach, les dolchéni. Alors, Pilpel, c'est pour les mauvaises odeurs. Alors, regarde, hier, on a fait une remarque que selon Rabbeinu Porat, vous vous rappelez dans Tosfot, Gzera Mishum Shrikat Sememanim. On avait dit, selon ça, alors ça sort que peut-être il va expliquer que le Pilpel, pas comme Rashi, mais c'est une Gemara Mefuresh. Pilpel, c'est les hapé. Ça veut dire que pour lui, il y aurait peut-être aussi un problème de Shrikat Sememanim dès l'instant où ça vient réparer quelque chose, même si ce n'est pas une maladie. Biaré hapé, ça s'appelle une maladie, je ne sais pas. Ok? Ça, c'est un. Deuxième chose, Gelgal Melach, les Dolcheni. Rachid dit que c'est quoi les Dolcheni? Les Holi Hashinaim. D'ailleurs, Dolcheni, peut-être c'est deux mots. Dor, c'est ranger, Sheni, dents. Ranger des dents. Ouais, peut-être une rage de dents. Bechol Davar, Shenotenet Letor Pia. Le Tana nous dit que toute chose qu'elle met dans sa bouche, c'est permis. Quoi? Par exemple, Dan Gabila, le gingembre. Inami Darsona. Darsona explique ici c'est le kinamon. Comment traduire kinamon en français? Ah? C'est un bois, non? Je crois qu'on traduit kinamon par cannelle. Ah oui, c'est ça, c'est ça. Okay. Très bien. Shen totevet, shen shel zahav. Rabbi Matir v'chachamim osri. Amar Rabbi Zera, lo shanu ela shel zahav. Aval beshel keser divrei hakol mutar. Là, ici, bien que Rachid a expliqué comme c'est maître dans la Mishnah, ici, Rachid va donner un deuxième pirouche. Donc, je vais expliquer les deux pirouchim de Rachid. Celui que lui, il pense et celui de ses maîtres. Donc, Amar Rabbi Zera, quand on a interdit Shen Shel Zahav, c'est uniquement en or, mais pas, quand on a entendu là-dedans, c'est uniquement en or et pas Beshel Kesef. Et pas celle qui est en argent. Pourquoi? Argent, tout le monde permet. Pourquoi? Rachid explique, l'or, la femme, elle va le montrer. L'argent, elle ne le montre pas. Ouais. Mais l'or, il y en a qui vont montrer. Selon Chachamim, elle va montrer c'est pourquoi c'est interdit. Rabbi, il permet. Pourquoi Rabbi, il permet? Parce que quand elle va enlever la dent pour la montrer, elle va avoir honte. Elle va avoir un trou dans sa dent. Donc, elle ne va pas la montrer. Chachamim, eux, oui. Oui, elle va quand même montrer, c'est pour ça qu'on interdit. Ça, c'est selon Rachid. Selon les maîtres de Rachid. One second. Alors, on n'a pas dit que le Zahav, on le montre, il ne sort pas avec parce que les gens veulent se moquer de lui. Ça, c'est. Attends, j'ai dit attends. Ça, c'est ce que je viens de dire, c'est le pirouge de Rachid. Ah bon, je crois qu'ils vont que je me taise. Non, c'est ce qu'on va dire, ce que je veux dire maintenant. Mais je dis ça, c'est le pirouge. J'ai dit qu'il y a deux pirouchim. Le pirouge de ses maîtres qu'il a expliqué Rachid dans la Mishnah est ici, mais ici Rachid a une couchia contre leur pirouche et il va être meyachev au on verra comment. Pourquoi, selon Chachamim, on ne peut pas sortir avec une dent en or? Parce qu'une dent en or, les gens vont se moquer d'elle. Donc elle va retirer, parce que c'est brillant, quoi. Ouais. Mais c'est le cas aussi. Mais c'est le cas aussi. Attends une seconde. Machenken, selon Rabbi. Selon Rabbi, ils vont peut-être se moquer, elle ne va pas le retirer. D'accord? Par contre, si c'est en kesef, selon ce pirouche-là,
la femme, elle ne va pas le montrer parce que ça ressemble, c'est pas flamboyant comme l'or. D'accord? Donc, c'est un peu plus atténué. C'est pourquoi les gens ne vont pas se moquer d'elle. Voilà comment ça sort a priori selon le plus rouge de ses maîtres à Rashi. C'est bon? Amor, tu as une remarque? Moi, J'avance. je pensais chez le casse poussé, voilà, mais toi, tu l'as À trois rangé, décors que j'ai préparé, je ne me suis pas posé cette question-là. toi, hein? Ouais, tout le monde se pose cette question. Et j'ai répondu à la question, ne t'inquiète pas. Attends, laisse-moi finir et tu Mais toi, verras. tu l'as rangé, toi, tu l'as rangé. Je Tu as vais dit, arranger. toi, Je sais que je dois arranger. Il faut que j'arrondisse les ongles. Les ongles, qu'est-ce que tu voilà, veux? bien sûr. Ouais. Il y en a qui arrondissent les ongles. Ouais. Moi, les ongles. תניא נמי אחי, בשל כסף דברי הכל מותר, של זהב רבים מצ'יר וחכמים אוסרים. Une braïta qui va dans le même sens, chez le kesef, tout le monde permet, chez le zahav mahloket, Rabbi, il permet, chachamim interdisent. Tout à l'heure, je vous ai dit que Rachid a une couchia sur le pirouche de ses maîtres. Je ne l'ai pas encore posée, je fais exprès, je ne la pose pas maintenant, je continue encore un peu de Gemara. Amar Abaye, Rabbi ורבי אלעזר ורבי שמעון בן אלעזר, כולו סביר על הוא, דכל מידי דמיגניה ב, la atchale ahouye. Les trois hachamim qu'on vient de citer, ouais, les trois pensent que toute chose, comme il dit, des Meganyabé, que c'est un gnaï pour elle, la femme ne va pas venir à le montrer. C'est-à-dire, quand elle va le montrer, il risquerait qu'il y ait un gnaï ou risque de gnaï, elle ne va pas le faire. Elle ne va pas le montrer. C'est qui ces trois hachamim là? Rabbi Adé Amran, si elle enlève la dent, donc selon le plus rouge de Rachid, tout va bien. Elle va montrer la dent? Non, elle ne va pas le montrer, parce qu'elle va montrer, si elle montre, elle va voir le trou là. Ouais, elle ne montre pas. Rabbi Adé Amran, ça selon le plus rouge de Rachid. Tout à l'heure, je reprendrai avec le plus rouge de ses maîtres. Rabbi Adé Amran. Rabbi Lazar de Tania, Rabbi Lazar Poter, Bekovet, Loubeslohet chez Platon. On a vu que le mot Poter ici c'était moutar. Elle peut sortir avec Kovel et Teslohet chez Piliaton. J'ai vu qu'il y en a qui sont aussi Piliaton. Ouais, c'est pour qu'elles sont bons. Pourquoi il permet lui ça? Parce que qui a l'habitude de porter ce genre de choses? Une femme qui sent mauvais. Et elle ne va pas prendre le risque de montrer à sa copine au risque qu'elle sente qu'elle sent mauvais. Ouais. Alors, Rabbi Shimon ben el-Azar, de Tania, Klal Amar Rabbi Shimon ben el-Azar, Kol Sheu, les matamina svacha, tout ce qui est en dessous de la svacha c'est ce qui recouvre les cheveux de la femme. Ce qui est en dessous de la svacha, Yos'a Bo, ce qui est en dessous, elle peut sortir. Pourquoi? Parce qu'elle ne va pas le retirer, auquel cas elle va découvrir ses cheveux, auquel cas c'est un gnaï pour elle de montrer ses cheveux. Par contre, les mâles, parce qu'elle risquerait de le montrer, étant donné qu'elle ne découvre rien du tout. Donc on voit aussi qu'Albert Berza pense, si en montrant, elle risquerait d'exprimer un gnaï, eh bien, elle ne le fera pas. Point. Voilà la soubia, selon Rachid, il n'y a pas de question, tout est clair, nickel. Maintenant, selon les maîtres de Rachid, alors reprenons, selon les maîtres de Rachid, c'est quoi la raison pourquoi Chachamim interdisent la dent en or? Pourquoi? Parce que ils vont se moquer d'elle, elle va la retirer. D'accord? Je vous pose une question. Est-ce que Chachamim pense? Attends, et Rabbi, qu'est-ce qu'il pense? Eh bien, même s'il se moque d'elle, ouais, eh bien, elle ne va pas le retirer. Alors, je vous pose la question. Est-ce que selon Chachamim, une femme, elle a quelque chose de joli? Ouais. Mais si elle montre, il y aura un gnaï. Est-ce que Chachamim permettent ou interdisent ça? Est-ce qu'il y a crainte qu'elle va le montrer ou pas? Ben, on ne sait pas. On ne sait pas. C'est possible qu'elle ne montrera pas. Donc pourquoi la Gemara, juste après, elle dit, Abaye a dit, il n'y a que Rabbi qui pense comme ça. Mais même Chachamim, il pense comme ça. Chachamim, ils t'ont juste dit que quand ils vont se moquer d'elle, elle va enlever la dent. Maintenant, quel est le dîme quelque chose qui ne vont pas se moquer d'elle? Mais si elle enlève, elle le montre, alors elle va avoir un gnaï. Est-ce qu'elle va le montrer ou pas? Ben, c'est possible que non. Donc, question qu'on a sur les maîtres de Rashi, pourquoi alors avoir dit qu'il n'y a que Rabbi qui pense ainsi? Si Rabbi pense ainsi, même le Hachamim il pense ainsi, tu n'as aucune preuve du contraire. Alors, c'est pourquoi Rashi n'aime pas trop ce pirouche. Cependant, Rashi trouve quand même une réponse.
C'est quoi la réponse? C'est qu'en fait, Rabbi, lui, il pense qu'ils ne vont pas se moquer. C'est pas comme on l'a expliqué tout à l'heure. Même Rabbi pense qu'ils vont se moquer, mais elle ne va pas l'enlever. C'est un gnaille. On va montrer un trou. Ouais, c'est un gnaille. Elle ne va pas le montrer. Non. Rabbi Béhémet, lui, il pense que les femmes, la femme, elle va pas, les femmes, elles vont pas se moquer d'elle. Rabbi pense, les femmes, elles vont se moquer d'elle. Mais Rabbi pense que les femmes ne vont pas se moquer d'elle. Ok, selon Rabbi alors, est-ce qu'elle peut le retirer et le montrer? Non, elle ne va pas le retirer et le montrer, parce que quand elle va l'enlever, là, il y aura un trou dans la dent. C'est un gnaille pour elle, elle ne va pas le faire. Voilà pourquoi je permets. Rabbi qui permet, bien qu'elle ne se moque pas d'elle, c'est parce que si elle l'enlève, elle va avoir un gnaille. Ça correspond au critère qu'Abaye a dit. Maintenant, selon Chachamim aussi, c'est possible qu'ils pensent comme ça, explique Macha. C'est possible aussi qu'ils pensent comme ça. Mais Chachamim, eux, ils ont interdit. Ils n'ont pas permis. D'accord? Moi, je cherche quelqu'un qui permet. Parce que si tu l'enlèves, il y aura un gnaille. Les Chachamim, ils interdisent pour une autre raison. Ils interdisent pour. Ils vont se moquer d'elle. C'est pourquoi ça ne m'intéresse pas. Voilà comment Macha explique à Rachid. D'accord? Parce que si on étudie Rachid tout seul, on reste avec une question. Toujours, je peux te dire que Chachamim, ils sont d'accord avec Rabbi, que dans le sens où, si maintenant il y a quelque chose de joli, elle va vous montrer, il va avoir un œil, ils vont pas te, Chachamim, ils vont pas être recherche que tu vas le montrer. Mais ici, ils vont quand même interdire Mitam qui se moque d'elle. Donc ça ne prouve pas qu'il est pas qu'il est cholère avec Rabbi sur ça. D'accord? Sur l'idée d'Abaye, quoi. Donc c'est pourquoi Marcha explique qu'il faut que Rabbi lui il a permis clair, mais Chachamim ils ont interdit. Donc celui qui veut bien travailler ce dossier-là, il fait Rashi et il regarde Marcha dessus. Eh bien, fin de cette Gemara-là. Selon Hachamim, donc, même Manafshar, ils ne vont pas se moquer d'elle, ils vont se moquer d'elle avec le dent en or. C'est pour cette raison, ils risquent de l'enlever. Et s'ils l'enlever, ils vont se moquer d'elle. Alors c'est quoi maintenant? Non, ça veut dire même au risque, selon Hachamim de toutes les manières, au risque même qu'elle va montrer un trou dans sa dent, ouais, le fait qu'elle est en train de se moquer maintenant d'elle avec la dent en or, ça veut dire ce que ça veut dire. Ça veut dire qu'elle est prête à enlever ce gnaille-là, hein, elle va l'enlever, marcher à l'Bahamot, bien qu'elle sait que quand elle va faire ça, elle va avoir un trou. De toutes les manières, je suis obligé de le dire ça. Aïe. Très bien, Madidjin. Yos'a besela she'ala sinit. Une femme, elle peut sortir avec un sela qui est sur le sinit. C'est quoi le sinit? Rachi, on verra dans la Gemara. Sela, c'est une pièce. Hein. Abanot tanot, yos'ot bechutin. Les petites filles, elles peuvent sortir avec chutin, des fils dans leurs oreilles. Alors, explique Rachi. Abanot tanot, she'menakvot oznehem, elles trouvent leurs oreilles. Ven rosin nezami machik de ils leur font pas ils mettent pas des boucles d'oreilles que quand ils grandissent. Venotim chotin oksamim beoznem, pour ne pas boucher le trou. Alors ils mettent des brindis, kesamim ou bien des fils chotin. Shelo istemu oznem afin que l'oreille, le trou ne se bouge pas. Alors on a dit pourquoi elle fait ça quand elle est jeune. On dirait que quand elle fait quand elle est vieille, elle va avoir mal au lobe de l'oreille. Donc elle fait ça quand elle est jeune. Elle fait le trou quand elle est jeune. Elle met quelque chose pour ne pas que le trou se bouge. Et quand elle sera grande, elle mettra des boucles d'oreilles. Alors, ce n'est pas écrit dans la Mishnah, Yosot bechotin shebeoznehem. C'est marqué Yosot bechotin.
Et Rachid dit que c'est la même chose. Yos'od bechotin ve'afilu bechesamim shebeoznem. Le mot beoznem revient sur les deux sujets. Ok? Donc ça, c'est un premier pirouche. Rachid après, regardez Rachid après. Ve'afilu rabuta ka'amar. De'afagal de la utashit noy. Vous, pardon. Urcha be'achi velo masuyu. Ça, cette phrase-là, je ne la comprends pas très bien moi personnellement. Il faut que je cherche. Rachid dit, tu sais, c'est un chidouche. Le kessam, bien que ce n'est pas un tarchit, pas un tarchit, c'est un brindille que tu mets dans le trou de l'oreille. Ouais, dans le trou là où tu as poinçonné. Eh bien, puisque l'habitude est ainsi, ce n'est pas un massoy. Alors, ma pitom, pourquoi? Parce que l'habitude est ainsi, ce n'est pas un massoy. C'est ni un vêtement, ni un tarchit. Pourquoi? Oui, ça marcherait. D'accord? Bon, c'est une question que j'ai, faut chercher. J'ai vu que l'horloge et même Tosot, l'Ichora, ils sont d'accord avec Rachid, d'accord? Et pire encore, c'est même d'avoir Pachout. Est-ce qu'on peut considérer comme malbouche? Parce que, étant donné que c'est comme ça, on le considère comme malbouche. C'est comme ça, on sort avec. Quoi, comme malbouche? Je sais pas, tu peux dire ça si tu as envie, mais moi je veux une preuve. Oui, J'entends, mais tu es d'accord qu'avec moi que c'est pas la même chose qu'une chemise. On est d'accord ensemble, n'est-ce pas? bien sûr, bien sûr. Bon, alors amène-moi une preuve. C'est tout, je demande que ça. Alors, Velo Mazoyuk, très bien. Maintenant, Viesh Mefarshim, Rashi rapporte un deuxième pirouche. Chotin, Shekolat, Baen, Seara. Quand on a dit les Chotin, les Abanot, Tanot, Yosod, Bechotin, on ne parle pas de l'oreille ici. On parle ici sur les cheveux, les Chotin qu'on met sur les cheveux. Que dans le début de ce pélec-là, on a interdit aux grandes femmes de sortir. Ouais, Bamei Isha Yusa, Bamei Nayosa. Lo Yosad, Bechotin, comme on a dit là-bas. Lo Yosad, Lo Tese, Lo Bechote Semer, Lo Bechote Pishtan. Pour les filles, c'est permis. Pour les grandes, c'est interdit. Pour les petites filles, c'est permis. Il y en a qui veulent expliquer comme ça. ויש מפרשים חודשים שקולט בהם שערה דאסיר לגדולה בריש פלחין, עתה משום לשכיחה בטבילה. Réponse. Là-bas, pourquoi j'ai interdit? Parce que c'est pour la tvila. Les grandes, elles font la tvila. Mais les petites, c'est pas fréquent la tvila. Voilà pourquoi je leur ai permis. Rashi pose trois questions, je crois, sur ça. Premièrement, Rashi dit la chante Rishon Agoun misé. Le premier pirouche, il est meilleur que celui-là. Premièrement, même les petites, parfois elles touchent un chien, elles se mettent. Parfois elles viennent tamer parce qu'elles ont été touchées par quelqu'un. Eh bien, elles doivent se purifier. Sinon, si elles touchent la trouma ou des kradashim, eh bien, elles vont leur entamer. Donc, ça, c'est le premier problème. Mais shum taharot, ve'af nidot, nami shrichot be'u. Et même une petite fille, elle peut devenir nida, comme on a vu dans la Gemara dans Nida. On a fait la tvila au bébé qui est né avant même la tvila de sa mère. Il y a un problème, le bébé quand il est né, tout de suite il a eu des gouttes de sang qui sont sorties. Le bébé, je parle, la fille. Un bébé qui était fille. D'accord? Troisième problème, ve'od, midekatane fil ou bekesamim, et kalimeshma diachotinamia oznaim kaimi. Si tu dis que les deux on parle de l'oreille, les deux on parle de la même chose. Pas que Chotin c'est permis, mais même Kesamim c'est permis. D'accord? Même Kesamim c'est permis. Ici on voit le Hidouche. Même Kesamim c'est permis. Mais c'est le même Agnan. Par contre, si tu dis que on parlait des cheveux, après tu parles des oreilles, c'est deux sujets différents. Rashi, il pense que c'est le mot afil dans ce cas-là ne convient pas. On peut discuter, hein, mais Rashi pense que ça ne convient pas. Très bien. Ça, c'est la première partie de la Mishnah. On continue. Arabiot, yosot re'ulot. Alors là, Jonathan, je t'invite à sortir l'artillerie, les photos. Alors, regarde, je vais te dire quelle photo regarder. Alors, regarde, page 150 peut-être. Voilà. Tu vois ou pas?
La photo numéro 621. Montre-la à Amos. Ça, c'est pour le C, là. Montre déjà ça à Amos. Parle. Amos, tu me vois ou pas? Voilà, je te montre le Cella qui est attaché au pied. Bon. Ou le Cella normal, avec l'effigie là. On t'entend pas, Amos? On dirait Moshe Dayan. Ah. Ok, c'est bon ça. Alors Bon. maintenant, montre-lui la photo numéro 624. 624 et 625. En haut, c'est 624. Oui. Comme, C'est ça, Riolot, t'as des Riolot. Voilà. et l'autre, c'est en écharpe. c'est Madayot Proufot. Les femmes de Madaï, elles sortent Proufot. Proufot, c'est quoi? Donc, le Madaï, les Arabiyot, elles sortent, elles montrent que leurs yeux. Il n'y a que leurs yeux qu'on voit. Comme les Arabes, tu vois. Oui. Arabiyot, elles sortent les roulottes. Pour Madayot, elles sortent Proufot. Proufot, c'est comme tu vois en bas. C'est plus européen, on va dire. Un petit cache-colle comme ça, voilà. Comme ça. Donc, le côté d'un vêtement, elle attache sur l'autre côté du Un machin vêtement. en fourrure autour de leur cou, là. Ça, c'est les roulottes, ça? Entièrement découvert. Les roulottes, c'est en haut, c'est 624. Et Proufot, c'est 625. Madayot, elles sortent Proufot. Vers la dame. Maintenant, n'importe qui peut sortir comme ça. Et là, laisse la photo. Et là, je dis Blochakamim Beoé. Ils ont parlé au présent. חורפת על האבן ועל האגוז ועל המטבע, ובלבד שלא תשפרוף לכתחילה בשבת. Continue, laisse la photo. חורפת, regardez ce que ça veut dire. חורפת על האבן, montre-lui la photo 626. C'est chéri, voilà. Tu comprends quelque chose, toi? Non. Ah oui, je comprends. Alors, j'explique. D'un côté, il y a du côté, vous voyez, il y a dans un angle. Il y a le fil. Dans l'autre angle, tu insères là-bas une noix, une pierre, une pièce. Et tu attaches le fil avec. Tu attaches le fil à la pièce. La pièce qui est maintenant enveloppée du vêtement. D'accord? Voilà. La pièce, tu l'enfonces, ou la noix, tu l'enfonces dans le vêtement. Ça fait une boule comme ça. Tu prends le fil et tu l'attaches sur le vêtement. C'est comme une sorte de bouton, quoi, un ancien bouton. Ouais, mais tu n'as pas besoin d'attacher le bouton, c'est ça le chidouche ici. La noix qui est le bouton, tu l'enfonces dans le vêtement, ouais, ça fait une boule. Après, tu prends la ficelle de l'autre côté, tu la ouais. Voilà. Jonathan, ça fait combien de temps que tu n'as pas été à Djerba ou je ne sais pas où? 2 ans. 2 ans. Alors, tu sais très bien, quand les femmes djerbiennes, quand elles sortent avec Chef Chari, donc pour que machin, il attache quelque chose. Alors là, pour Chef Chari, il y a une petite, comme une petite pierre là-bas pour attacher. La vérité, je ne fais pas trop attention, mais je veux bien te croire. Non, mais moi, je parle parce que je me rappelle de ma mère. Tu ne fais pas attention, moi non plus. Hein. Non, ça veut dire que je ne fais pas trop. Ouais. Oui, d'accord. C'est chéri, ouais. Ok. Oui, c'est vrai, Rabbi Manuel ou pas? Moi, ça me parle, je connais bien tout ça. Très bien, voilà. C'est vrai. Il y a c'est comme ça, il y a comme une pierre là-bas pour attacher avec. Bon, allez, Coréon. Très bien. Alors, on reprend maintenant. Porefet. Alors, on peut mettre ça de côté. Porefet à la even, à la égoz, à la matbea. Au bilvat, c'est l'autre chiflor, les khatila beshabbat. Là, on ne comprend pas. Au départ, tu me dis porefet. Tu peux le faire les khatila. Et après, au bilvat, c'est l'autre chiflor, les khatila. La Gemara va poser la question. Gemara. Maï sinit. C'est quoi sinit? Batara. C'est quoi batara? Rachi explique. C'est Makashi Tahat Parsat Règle. Ouais, le kosher bas, c'est la fois. Tu as une blessure, comme on a vu dans la photo tout à l'heure, et tu mets à cet endroit-là une pièce dure, un sel. Voilà. Demande à Gmara au maïch un sel. Pourquoi tu prends, voilà, montre la photo, parle.
Amos, regarde la photo. Il a mis un pansement en pièces dans son pied. Je t'entends pas, moi, mais si tu regardes, voilà, c'est un pansement. Oui, je Pas un t'entends. pansement, c'est C'est-à-dire, une pièce. voilà, Ouais, c'est une pièce, mais une pour pièce. recouvrir une blessure. Voilà. Alors, dit Il le met. Agmara, Maïshner, c'est Pourquoi? là. Pourquoi on prend un c'est là? Et les makal méditaires pour chamal est là. C'est quelque chose, c'est parce que le c'est là, c'est dur. Dur. Et ça protège. Rachid explique que ça protège. Et c'est ça ce que je recherche. Il y avait de la chaspa. Prends de l'argile. C'est dur et ça protège. Une pierre. Et là, Mishum Shukata. C'est quoi Mishum Shukata? Shukata, explique Rachid, c'est la souillure. Ouais, le Voilà. liquide qui sort de l'argent, de la pièce. Alors, j'ai Mhm. dit, si c'est comme ça, il y avait de la tassa. Pourquoi tu prends un C là? Prends une plaquette en argent. Ouais. Et lui Et aussi, là, il sort un petit Mishum peu. Surata. Ça veut dire là, c'est à Ah, cause de la soura, la forme. Et là, si c'est ça, il y avait de la pulsa. Tu n'as qu'à prendre un morceau de bois, pulsa, neutre, et Rachid explique, et fais-lui une forme. Et tu l'insères. Ouais, tu le oh mets là dans le là, pied. mais c'est. Amar Regarde. Abaye, arrête de parler, arrête-toi, laisse-moi finir Ok, à faire ce que c'est. tu peux. Ok, Amar ok. Abaye, Shma Mina Kuluma Lillah. Dis Abaye, j'apprends de là que tous, comme je cherche ces trois intérêts-là, que ce soit dur, qu'il y ait une forme et qu'il y a de la souillure, quoi, enfin du liquide, de l'argent, ouais, c'est pour ça que je prends un sel là. Voilà. Bon, Vas-y, à bon. toi, Amos, qu'est-ce que tu veux? Moi, ma question, quand tu me dis, ah, si c'est pour la tsora, prends un petit morceau de bois et fais une tsora. Mais pourquoi tu veux que je me casse la tête, je vais prendre. Il y a quelque chose de Simple. près. Il y a quelque chose de Réponds-toi, près. vas-y. Réponds-toi à la question, vas-y. Alors, ah oui, alors, Vas-y. alors, Tu es d'accord avec moi que c'est bien plus important ton sel hein, que ton morceau de bois, ouais. oui, non, non, mais Il le pourquoi? perd C'est-à-dire, ou il le perd pas, on va savoir quoi. Bien sûr que je préfère te prendre un morceau de bois que tu prendrais un billet ou tu prendrais un papier. Hein. Tu vas prendre un papier. ça c'est rien à faire, ça c'est l'économie là. Oui, Ok. oui, d'accord, d'accord. Alors, Tosfot, il y avait de la pulsa. Il y avait de la pulsa. Piresh à contraste, hachicha chez la S. Veyassur ale asura. C'est-à-dire que le mot pulsa, en fait, c'est brut. C'est un morceau de bois brut. Et fais-lui une forme. Tosfot dit au C'est pirouchon, quoi niha. full Sadinora, tu te rappelles ça c'est rien de full Ouais, ouais, Sadinora? ouais. Quand Ça, ils ont c'est des coups maudit de tout fouet. ça. C'est des coups de fouet de feu. C'est ça quand Ça ils n'a ont rien à voir avec maudit, ici. quand ils ont maudit machin, tout ça là. Ah oui, Non, c'est aucun rapport, quand aucun ils ont rapport. dévoilé, ouais. Voilà. Aucun rapport a priori. Au piroucho, selon Rashi, piroucho, ni hamash et makshim de Be'al Mamrinan, Mai Asimon Pulsa. Par ailleurs, on dit, c'est quoi Asimon? Et la Gemara elle dit, c'est Pulsa. C'est une pièce Pourquoi? scientifique, non? Ah ouais, exactement, selon Rashi, attends doucement. Au Piresh à contrat, Satam, Aïnou Davar Shen Ala Usura. Uh-huh. Il n'y a pas de Sura. Le caché, vous avez vu là-bas, on a dit que Pulsa, ça n'a pas de Sura, ça n'a pas de forme. Le caché d'Acham Mashmat de Pulsa ou Davar Shen Ala Usura. Ici, on dit qu'il a une Sura. Au Pirosh Hasheni, ha. Pourquoi? Qu'est-ce qu'il explique Rashi? Et puis là, je l'ai envie de Pulsa, qui n'a pas de forme. Belo Sura, Veyassur ala Usura. Rashi l'a arrangé. D'accord? Il a répondu à cette question. Très bien, ça c'est Rashi. Aval et Pirosh Abenotam Taché. Abenotam, c'est un peu dur. Pourquoi? Lui, il expliquait que Asimon, c'est quoi? Pas comme Rashi qui a ses sans effigie, comme tu as dit. Mais Asimon, moi, je la ne l'ai pas pêche, pris elle ici. matechet. Veyesh ala Usura. Aval en hashuva. Asimon, il y a une forme. Mais la forme n'est pas importante. Vena yosa, c'est pas une forme, c'est pas une pièce qui tourne dans le marché. Voilà. Simone. Alors c'est vrai que j'ai pas de question par rapport à ici quand la Gemara dit Pulsa. Mais pourquoi tu prends ici? Pourquoi on doit prendre un sel? Prends un truc bidon. Prends un Simone. Un Simone, ça marche pas. Sel, ça marche. Puisque selon toi, la Benotam, le Simone, il a aussi une forme. C'est de l'argent et c'est dur. Prends ça.
Mishimeh, je demande sur la terre à salir. Ce soir, il donne un chidouche à Soum. Il dit que peut-être pour la Benota, je La vais dire Tzora de que Simon, mais la la Soura du Sela. Selon lui, la Soura du Sela. Je ne comprends pas, nous, d'abord, en quoi la Soura, elle peut intervenir pour la guérison. Genre, ça, c'est une question qu'on doit se poser. Admettons que oui, maintenant on a un chidouche supplémentaire. Pas toutes les sourates ne marchent. Et la Soura du Sela. c'est Bon, possible, là, vraiment, c'est c'est possible, possible. Là. tout est possible. Ouais. Seulement, c'est pour dire notre ignorance, c'est tout. Non, on est loin de ça. On ne comprend pas du tout. Très bien. On continue la Gemara. Là, on va faire une Gemara qu'on a déjà vue peut-être 2-3 fois dans le chat. Manu, moi, je voulais pas prendre le rachis d'ici. Hein. C'était dans Baba Messia. Ils ont dit que la Simone, c'est une pièce sans effigie, c'est tout. Mais encore une fois, la Benotam, il Ouais, ouais, explique ouais. que là-bas, à Simone, c'est avec effigie, mais l'effigie, elle n'est pas importante. Ah. Ok. Abu Adi Shmuel, on a vu dans la Mishnah, Panot Yosot Bechutin. Les filles sortent avec des chouchines. Abu Adi Shmuel, Shavik Leo, les platés des nafik bechutin. Trois choses. Abu Adi Shmuel, le père de Shmuel, était marqué sur trois choses. Premièrement, il interdisait ses filles de sortir avec Shabbat avec des chouchines. Velo Shavik Leo, Kanyan Gabeadade. Il ne les laissait pas dormir ensemble. Et troisième chose, quand elles étaient petites, vierges, Vavid Leo Mikhwaot, Biomen Nisan, Mafse Biomet Tishri. Il leur faisait des mikwaot Yume Nissan, on va expliquer pourquoi. Pendant Nissan, il leur faisait des mikveh. Et Bimé Tishri, elle se trempait dans l'Euphrate, ouais, dans le Pérat. Mais il leur faisait quoi? Des tapis. Selon Rachid, c'est des tapis. Pourquoi? Comme ça, quand on rentre dans l'eau pour se tremper au mikveh, leurs pieds ne s'enfoncent pas et il y a une hassissa. On va marcher sur le tapis, comme ça, il n'y a pas de hassissa. D'accord? Tosfot, il n'est pas d'accord. Il rapporte que, au nom de la Benotam, que le mafsé, ce n'était pas pour Hassissa. D'accord? C'était pour faire des barrières. Comme ça, elles peuvent se tremper dans le frat sans qu'elles soient vues du tout. Elles peuvent se tremper tranquillement, sans être angoissées. Écoutez le temps contracté comme ça. Comme c'est très, comme une mur, comme ça. Voilà, un mur. C'est ce que dit Tosfot. Vers la Benotam, puis là, j'ai eu notre note mafsé Koufot. שלא יראו אותן העולם ויתביישו מהם ולא יתבלו היטב. Voilà les trois choses. Et maintenant, la Gemara va essayer d'expliquer les trois choses. Premièrement, le Shavik Leu Yosot Bechochin demande à la Gemara pourquoi. Pourquoi il ne permettait pas à ses filles de sortir avec des Chochin? On a vu dans la Mishnah qu'on permettait. Et pour la Gemara, Benate de Abu Adishmuel de Simoni Maou. Les filles de Shmuel, d'Abou Adi Shmuel, leurs filles étaient colorées, c'était joli. Ceux-là, ils n'étaient pas colorés. Ceux-là, ils sont colorés. Comme ils sont colorés, elles risquent de le montrer. C'est pourquoi il ne leur permettait pas. Il ne leur permettait pas de dormir ensemble. Les mêmes sayalé les Ravuna. Demande à Gemara, est-ce que cela aide Ravuna? D'Amar Ravuna, Nashim am solelot zo bazo. Soulot Likhuna. C'est quoi cette histoire-là? Rachid dit, c'est quoi Msololot? Mais mithakrot. Mishum tavat tashmish. Elles se frottent. Les filles qui se frottent, eh bien, elles sont psoulot la keuna. Donc, moi, quand elles dorment ensemble, il avait peur que mithakrot. Donc, c'est pour, on va dire qu'elle pense comme Ravuna, qui lui rend pas soul les femmes qui sont mithakrot. Alors, explique Rachid, quel Keuna on parle? Rachid dit, les Kohen Gadol, Keuna Gedola. Pourquoi? Parce que quand elles vont être mithakrot, ça ne va pas être une bétoula vraiment, une vraie bétoula shelema. Or, le Kohen Gadol doit prendre une bétoula shelema. Vous allez me dire, mais à l'époque d'Abu Adi Shmuel, il n'y avait pas de Kohen Gadol. Ouais, c'est pas grave. Puisque pour le Kohen Gadol, c'est pas bon, ça veut dire que c'est pas Delecheres. D'accord? Ça, c'est le pirouge de Rachid. Tosfot, il rapporte le pirouge de Rachid en tant que premier pirouge. Il n'est pas marché, mais il dit qu'on peut expliquer aussi d'une deuxième manière qu'on parle qu'on a Kohen Ediot. Kohen Ediot. D'accord? Regardez dans Tosfot.
Pirouche, l'ikona, gedola. Alors, si on explique un idiote, il faudra dire que cette histoire de Msolelot, c'est Karov les Znout. Selon Rashi, c'est Karov les Pabetula. D'accord? Pabetula, Kohen Gadol, qui lui apprend Betula. Et si on dit que c'est Kohen idiote, il faut dire que c'est Karov les Zona. D'accord? Mais ce n'est pas Zona, mais c'est Karov les Zona. Comment? On va voir tout de suite. Alors, Pirouche, l'ikona, Tosfot, Pirouche, l'ikona, Gedola. Et là, au Betula, Shlemaï, Africain de Kohen Gadol, Bimeshmuel. Il y avait, à Bois des Shmuel, il n'y avait pas. Ayama, Ayama, mais. Quoi? ויש מפרשים. Deuxième pirouche, משום זונה ופסולות אף לכהן אדיוט. וכן משמע בפרק הערל. C'est-à-dire qu'il y a un znout ici. Il y a une sorte de znout. וכן משמע בפרק הערל, זה כאמר התם, לתלכתה, לא כברא ולא כאבא. Donc il y avait Ravuna, et il y a le fils de Ravuna, Rabba Ravuna, ni comme le père Ravuna, qui a dit ce din-là, là, et ni comme son fils, sur un autre sujet. וכאמר, אלא בא לגמרא, elle dit, ואפילו לרבי אלעזר דאמר פנוי הבעל פנויה שלא לשם אישות עשה זונה, etc. Ça, il est mahmir, mais pas ton cas, Ravuna. Ça veut dire que là-bas, il y a une discussion. Un panouille qui était avec une pnouya, comme ça. Est-ce qu'elle est zona la pnouya ou pas? Rabbi Elazar, il dit oui. Hachamim disant, Rabbi Elazar, il dit oui. Ouais. Ah, même Rabbi Elazar, il dit oui, ce cas-là. Mais Nashim Amsolelot, non. Donc c'est pourquoi Ravuna ne la pas comme toi. Donc ça veut dire que de la même manière que Rabbi Elazar, il parle de zona, ouais, même Ravuna, il parle de zona. Voilà la petite preuve que soit ils disent qu'on parlerait ici aussi de zona. C'est-à-dire le psoul, c'est psoul de zona. Répond la Gemara, l'eau, c'est pas sûr que Ravuna, que Abou Adishmael pense comme Ravuna. Alors, ça va qui est écrit de l'Ilfan Koufan Ochra. Pourquoi il ne veut pas qu'elles dorment ensemble? Afin qu'elles ne s'habituent pas à un corps étranger, auquel cas elles vont vouloir être avec un homme. Un autre corps étranger. Voilà pourquoi Abou Adishmael évitait cela. Allez, troisième sujet. Va'avid Léo Mikwe Beyomen Nissan. Il leur faisait des mikvaot Beyomen Nissan, les jours de Nissan. Ça veut dire en avril-mai. D'accord? Pourquoi? Mais ça y est, allez les Rav. La Gemara dit, ça aide ce que Rav a dit. Qu'est-ce qu'a dit Rav? D'Amar Rav Mitra Bemarva, Sada Rabba Perat. Quand il y a la pluie en Israël, Bemarav, le grand témoin, Sada Rabba Perat. Le grand témoin, c'est Perat. Savar, Shelo Yirbu Anotafin ala Zohali. Il pense qu'il ne faut pas, il craint que, peut-être, Yirbu Anotafin, l'eau de pluie qu'on appelle Notfin, ala Zohalin, sur l'eau de source qui s'écoule, il a peur de cela. Alors, c'est quoi le problème? Venez, on prend quelques minutes, on essaie de comprendre cette idée-là. D'accord? Alors, je vous invite à ce qu'on fasse ensemble Rashi. Vous voyez, il est un peu long, Rashi, ouais. Et comme c'est important pour la havana de ce passage-là, hein, alors on essaie de le faire. D'abord, il faut comprendre une chose. Selon Rashi, ouais, le Pérat, il est en Eretz Israël et il descend vers Babel, là où était Abou Adishmael. Et quand il y a la pluie en Eretz Israël, le niveau du Pérat, il s'élève, ouais, et donc nous à Babel, on va le remarquer, on va voir que ça a monté. Même si chez nous, il n'a pas plu. Il n'a pas plu, s'il a monté, c'est parce qu'il a plu en Israël. Ah, super, on est content pour les Israéliens, il pleut là-bas. D'accord? Ça, c'est selon Rashi. Selon Tosfot, c'est différent. Ouais, je vous lis Tosfot. C'est pour moi un peu plus difficile à comprendre, mais c'est ce qu'il dit Tosfot. Regardez Tosfot. Saada Rabba Perat, Piresh Akontras. Perat Me'id Shehu Yored Me'Israël Babel, Vegadal Mimek Shamim. Velo Neira, Sheare Babel Bemizrach El Israël. Babel se trouve à l'est, plutôt plus exactement au nord-est. D'accord? Babel se trouvait au nord-est par rapport à l'Est-Israël. Ouais. Vechol Haneharot Yordin Mimizrach Le Ma'arav.
C'est-à-dire que selon Tosfot, le Nahar Perat, il descend de l'est vers l'ouest. Babel vers Eretz Israël. Alors d'où Tosfot il dit ça? D'où ça sort cette histoire-là? Question. D'où Tosfot il sort cette idée-là? En fait, Tosfot pense, comme dit Tosfot dans Baba Batra, que le Gan Eden se trouve à l'est du monde. Et comme les Neharot, ils sortent du Gan Eden, donc ils sortent du côté est et ils vont vers l'ouest. Voilà pourquoi Tosfot pense que le Nahar va de Babel vers Eretz Israël. Ça, c'est Pirouche de Tosfot. Cependant, Tosfot, par ailleurs, dans Masechet Prorot, là-bas, il pense le contraire. Là-bas, Tosfot pense que le Gan Eden se trouve Ma'aravo shel Olam, du côté ouest. Donc, comme Rachid. Kedma, c'est quoi Kedma? Safon Avanigva vers Kedma. Kedma, c'est. Safon Avanigva. Kedma, c'est devant, c'est l'est. L'est. Et donc Kedma, c'est mais tu vas discuter quoi là? Tu vas discuter quoi? Tu vas discuter les psukim? Bon, ok. Manu, ça veut dire quoi juste? Ça veut dire quoi? On ne va pas discuter maintenant de ça. Tosfot, ils amènent ça, voilà. Ils ont une preuve. Je vous ai rapporté juste la preuve de Tosfot. Mimizrach, les Ma'arab. Donc, Mimela, le fleuve, il descend. Hein. Donc, ça ne marche pas comme tu dis Rachid. Voilà. Rachid, toi, ok. Alors, comment Tosfot tu proposes? L'écart, Piresh, Sabenutam, Shayou, Makirim, Sheyer, Doak, Shamim, l'Israël, Aïdé, Shechozer, Perat, Leachora, Aïdé, Gdilato, B'Israël, Mitoch, Akshamim. Ah, moi, je ne comprends pas très bien ça. Je traduis. Regardez ce qu'il dit ce vote. Ayou Makirim. Comment il savait? Quand il voyait que Perat faisait marche arrière, à l'idée que Dilato, il grandissait, il faisait marche arrière. Oh, pourquoi? Parce qu'en Israël, il pleut. En pleuvant, quand il pleut en Israël, ouais, le niveau d'eau, il monte, il recule, et donc on sait que ça. Ok, bon, il faut voir après la réalité, mais en tout cas, c'est ce que Tosfot disent. Bon, ça, c'est un détail. Ok, dans notre histoire, c'est un détail. On a un moyen de savoir qu'en Israël, il pleut. C'est ça ce qu'il faut retenir. D'accord? Et que donc, il se peut, et c'est ça le point qu'on recherche, il se peut qu'il y ait plus d'eau de pluie que d'eau de source. Et alors? Voilà. Et alors? Voilà la grande couchière. Voilà, maintenant, on fait le lachid après. Manu, juste, ça veut dire quoi chez le Yirbou à Notafim? Je n'ai pas expliqué, c'est ça. Je n'ai pas encore expliqué, je vais expliquer ça maintenant. Ok. Alors, on y va. Tosfot. Tosfot et Rashi, c'est la même chose, hein, plus ou moins. Alors, je vais faire d'abord Rashi. Rashi, ça va. Shema Yirbou à Notafim, Aïnou Kshamim. Notafim, c'est Geshamim, l'eau de pluie. Ala Zohalim. C'est quoi Zohalim? Anovain, l'eau de source qui sortent de leur source. Et alors? Utnan le Maseret Mikwaot. Azohalim Kemarian. L'eau de source, Azohalim qui s'écoule, c'est comme un Marianne. Va notfin qui mikwe. L'eau de pluie, c'est comme un mikwe. Que ça veut dire? Veshalin betorat kohanim. Ach Marianne ou bor mikwe maïm. Torah, ach, retenez bien le mot ach, qui est un miout. Marianne ou bor mikwe maïm. Marianne, c'est une source, bor, puis mikwe maïm, rassemblement d'eau. Yachol milak tefo verasa mikwe. J'aurais pu croire qu'un homme, il peut remplir, avec son épaule, il remplit un trou d'eau, c'est bon. Il est or, ça marche. Talmud Omar Marianne. Marianne, monsieur. Et alors, ma Marianne bidé Shamaï. De la même manière qu'une source d'eau, ça provient du ciel, c'est quelque chose qui est naturel. Af mikwe bidé Shamaï. Même le mikwe doit être bidé Shamaï. Ok. Et ma Marianne metal bezohalin. Écoutez bien ça maintenant. J'aurais pu croire que le Marianne, lui, il purifie même en s'écoulant. Ouais. Af mikwe metaer bezohalim. Même le mikwe, j'aurais dit qu'il purifie en s'écoulant. Talmud lomar, ach Marianne, ach Marianne. C'est bon. Amiot, a Marianne metaher bezohalim. Le Marianne, lui, il peut purifier en s'écoulant. Au mikwe metaher beashboren. Mikwe, il n'est pas metaher en s'écoulant. Il est metaher quand il est stable. D'accord? Ashboren.
Au Maou Ashboren, c'est quoi Ashboren? Quand l'eau est stable. La pouke, pour exclure. Chez Bilbo Kelim Zelech Sahilato, que si maintenant il a purifié des kilim lorsque le mikwe s'écoulait, que chez Nimshakim Vyodim, le mikwe, quand l'eau va en s'écoulant vers le mikwe, lo altalem tevila, ça marche pas. Des bords au mikwe ktiv. C'est marqué bor mikwe. Des kaou et kaime. Il faut que l'eau soit stable. Stable. Aval novrim metaharim. Si maintenant c'est une eau de source, eh bien, il purifie même en s'écoulant. Kimoshen zochalin ou moshrim. Migavo alenamour. Il s'écoule du haut vers le bas. Comme le cas de tous les fleuves. Il car. Voilà, c'est bon jusque-là. C'était l'introduction. Maintenant qu'on a ça, on va comprendre quel était le chash de la Rabbi voix de Shmuel. Avot de Shmuel. Il car. ביומי ניסן שהנהרות גדלים מימי הגשמים. ביומי ניסן, il y a tout l'hiver qui vient de passer. Le soleil commence à sortir. Donc on a et la fonte des neiges et l'eau de pluie de tout l'hiver. Alors, Kivan, comme il dit Rachid, car ביומי ניסן שהנהרות גדלים מימי הגשמים של ימי החורף, ומאפשרת השלגים, fonte des neiges, hayish, il a peur que dans ce bassin-là, le Nahar Perat, eh bien, l'eau de source est en moins grande quantité que l'eau de pluie et l'eau de fonte des neiges. Ouais. על הזוחלים שנתוספו בנהר מן הגשמים על הזוחלים החיים. וביטלו הזוחלים החיים בנוטפים. Ouais. Et donc, puisque le rov, peut-être, j'ai une crainte que peut-être il y aura un rov d'eau de pluie de fond des neiges par rapport à l'eau du Nahar lui-même, de source du Nahar lui-même. Et donc, Ven Torat Mayan Aleem, et donc ce n'est plus un Marian. Et donc, tu ne peux pas être Meter Bezochalin. Et la Beashboren, or le fleuve, il est Zohel. Donc, il ne peut pas purifier. Donc, il leur a fait des michwaot ou l'oesta. Voilà la boue de Shmuel, ce qu'il a fait. Ça, c'est le Adkan à Kol Pashut. Ah bon? Jusque-là, tout va bien. On continue Rashi. Rani Kibalti. Rashi dit, je dis Pashut, vous avez compris quoi? Rani Kibalti Merabenu Alevi. Moi, j'ai dit, j'ai reçu un autre pirouche de la Ben Alevi. Et je ne le comprends pas. Je vous le rapporte. Mishum de Safer Zavot Ninhu. Pourquoi elles sont Safer Zavot, les filles de Shmuel? Alors, a priori, Kayadoua, il y avait une Khumra. La Khumra de Rabbi Zera, on dit dans ma Masech שבנות ישראל יחמירו על עצמן, שאפילו לא תשפדם כחרדל, יושבות עליהן 7 נקיים. אפילו נערות. Même si elle voit une petite goutte, tu fais 7 נקיים. Mais c'est qu'un safer. Pourquoi ils ont été mahmer comme ça? Pour des raisons. Peu importe. Même si on ne dit pas que c'est la khumra de Rabbi Zera, on dit que c'est la khumra de Rabbi, ça ne change rien. En tout cas, il y a un dîme de safer zava. Ok? Ah, mais une zava, dit Rabbeinu Alevi, il faut qu'elle se trempe dans Maïm Hayim. Ouais. Vezava Teruna Maïm Hayim. Eh bien, ce n'est pas Maïm Hayim, ça. L'eau de pluie fond des neiges. Ce n'est pas Maïm Hayim. Ils sont en plus grande quantité. Alors, Rachid a deux problèmes. Ah non, il a un problème, Rachid a posé une grande question sur ça. Et Tosfot vont reprendre la même question que Rachid a et ils vont rajouter une deuxième question. Écoutez bien. Viev Shar la Hamid, Shmuato. Mishum de Amrinan, Homer, Bazav, mi Bezava, Shazav Taroun, Maim Hayim. Vezava Enat, on a Maim Hayim. Voilà, il y a un enseignement clair. Le Zav, lui, on exige Maim Hayim. Mais la Zava, non. Donc, qu'est-ce que vous racontez? Vechazar, tu badakti les farsha,
J'ai essayé de tourner la tête pour essayer de l'expliquer. Je n'ai pas réussi. D'accord? Maintenant, il y a une deuxième question qui se pose, ouais, que Rachid ne l'a pas posée. Vous savez, c'est quoi la question? Ah, Non, non. c'est quoi la question? C'est soit qu'il la pose. La question, elle est, comment Shmuel a réglé le problème? Asalem Mekvé. Alors, il faut Mais même d'où ça vient? D'où ça vient? Attends, une seconde, il faut même Hayim. Et voilà. Et alors? Non, Qaïm, c'est-à-dire stable. Ah? Il aura fait un Mekvé stable. Que l'eau, ils ne sont pas. Mais Il puisqu'il faut. faut même Hayim, ça marche pas. Voilà, oui. Il faut même Ah, Hayim, ça marche pas, non? ah. Peut-être que Rachid pense, Rachid n'a pas posé cette question, Tosfot il la pose. Oui, regardez Tosfot, schéma Yirbo à notre fille. Tosfot dit, Velon est la chad, des maïtama vidéo mirgaot, va pas une même haï. Et Verod de Tosfot, c'est la question de Rachid. Mais peut-être Rachid qui n'a pas posé cette question-là, c'est possible, je ne sais pas, que c'est même haïm puisque il a fait les mikvaot avec l'eau qui vient de Maïm Hayim. Peut-être ça suffit, ça. Peut-être. Il faut chercher. D'accord? Mais en tout cas, tout ça, il pose bien cette question-là. Je continue à lâcher encore un petit C'est peu. aussi clair, c'est aussi clair que l'eau de roche. Comme L'eau, de l'eau même de Hayim. roche. Ok. Très bien. On continue. À Rachid, juste, je finis Rachid, puisqu'on a fait, il nous reste 2 lignes. Veru bada'alma mefarshim notfim keshuvim. Beaucoup de personnes expliquent que le Ah, mot notfim, c'est shovim, même shovim, de l'eau que tu as puisée. Vela miltaï, detnan à notfim qui est mikoué. On a vu dans la Mishnah, notfim, c'est comme mikoué. Donc ça ne peut pas être shovim, shovim, ça c'est ne pas marche que pas. je veux. Hmm. Ok. Très bien, maintenant je reprends la Gemara. Attendez. Je reprends la Gemara. Je reprends la Gemara, après on fera tout soit. Je reprends la Gemara. Au pliga des Shmuel, ça veut dire le père de Shmuel qui pense comme Rav, il est cholère sur son fils. Au pliga des Shmuel. De Amar Shmuel, Nahara Mikife Mivra. Un fleuve, il se bénit, c'est-à-dire il se multiplie par rapport à sa roche, à sa propre source, son sol. L'eau provient des profondeurs de sa terre même, de l'océan même, du fleuve lui-même. Donc, si tu vois que ça se multiplie, ouais, c'est pas grave, ça vient de lui-même. Alors, toi, il demande, il me dit, mais c'est pas vrai, c'est pas ça la réalité. On voit bien que l'eau s'élève quand il y a la pluie. Toi, répondre à partir d'une Gemara dans ma Masechet Moed Katan, Ta'anit, je crois qu'après, là-bas, la Gemara dit que quand il y a 1 litre qui tombe d'en haut, il y a 2 litres qui descendent, qui viennent du bas. Ok, bon, il doit y avoir un phénomène physique comme celui-là. Donc, même si tu vois grandir, s'élever, ça provient de lui-même, il n'y a rien à craindre du tout. Ok, je continue. Dit la Gemara au pliga d'idée à d'idée. Et Shmuel lui-même, il est sauter asmo. Il se contredit. De Amar Shmuel, en amay metarin bezohanin, et la perat beyomet shri bilvad. Shmuel dit, en amay metarin bezohanin, l'eau des fleuves ne peuvent purifier quand ils s'écoulent que perat beyomet tishri bilvad. Perat pendant la saison de Tishri. Pourquoi? Pourquoi? Parce qu'en Nissan, il y a un problème de Zohalim. Il y aura les notfim qui vont peut-être être marbés, meroubés plus que les Zohalim. Donc, comme Rav. Donc, il se contredit, lui, mais par contre, en Tishri, non. Pourquoi? En Tishri, non. L'eau, toujours, la source d'eau, elle se renouvelle, et donc il n'y a plus de pluie depuis longtemps. Et donc, c'est pourquoi il n'y a pas de souci. Alors, tout ça te pose la question, et quelqu'un qui est Zav au mois de Nissan, il fait comment? Il attend 6 mois? Comment ça marche?
Parce que tu dis que tu as peur. Alors, tout ça, tu dis, il faudra dire qu'il doit aller dans les grottes. Dans les grottes, il n'y a pas d'eau de pluie. Des sources d'eau qui se trouvent dans les grottes. Pourquoi elle n'a pas fait ça comme ça, Shmuel, à ses filles? Ben, ça dépend où elles habitent, je ne sais pas. Une Bon. grotte, c'est naturel. Hein. Ok. Ah oui, Fin de la Sugia. Alors, je fais juste les deux Tosfot rapidement, parce qu'il y a beaucoup de points qu'on a déjà dit oralement. Alors, cela, on les passe rapidement. Tosfot, Shema Yirbu Anotfim. פירוש מג שמים על מי נהרות שהיו זוחלים ואמרו לו מקווה ואמרין דל מקווה מתאר בזוחלים כי אם באשבורן תתנן במסכת מקוואות הזוחלים כמעיין ונוטפים כמקווה ותניא בתורת כהנים יכול מילא מים על כתפו ועשו מקווה בתחילה יהיה טהור תלמוד לומר מעיין במעיין בידי שמיים אף מקווה בידי שמיים אם המעיין מתאר בזוחלים אף מקווה מתאר בזוחלים פירוש אף בזוחלים וכל שכן באשבורן תלמוד לומר אך מעיין מתאר בזוחלים מקווה באשבורן ומהו אשבורן זה קרוי קיימה אוקיי? ויש מפרשים שלא היו, tout ça c'est comme רש"י. ויש מפרשים שלא היה רוצה להטבילן בהם משום דאבו להו ספק זבות, וזבת עולים מים חיים, ושמי ירבו הנוטפים ואבו להו מכונסים. Donc ça s'appelle plus, ça s'appelle מכונס, ça s'appelle pas, ouais, ça s'appelle pas זוחלים. ולא נהירה, ce soit ils disent deux questions. חד דמאי תמה אבידו מקוואות לא הבאין מים חיים. question numéro 1. question numéro 2. ועוד דביתו ספתה פרק ג' דזבים כאמר, חומר בזב מבזבה, שהזב טעון מים חיים, והזבה אינה טעונה מים חיים. On a déjà expliqué, c'est la question de Rachid. ואם תאמר, ולשמואל דאמר אין המים מטהרין וזוחלים אלא פירת ביומי תשרי, זב דבאי מים חיים, איך יטבול ביומי ניסן? La question qu'on a posée, comment il fait le zav alors que quand il se trouve ביומי ניסן? ושמע במעיין מכוסה, שאין מי גשמים יורדים בתוכו. Un מעיין qui est recouvert, où il n'y a pas de mec shamim qui passe dans lui. Veim Tomar. Amay Chayshinan Shema Yirbu Anotfim. Lema Kama Kama Bachil. Ah, j'ai pas posé cette question. Il y a une autre question qu'on doit se poser. Et alors, comment tu peux avoir peur que peut-être l'eau de pluie, elle va gagner l'eau de source? Chaque goutte qui tombe, je dis Kama Kama Bachil. Où est-ce qu'on a vu ça dans ma secrétaire Avodah Zarah? Donc, chaque goutte d'eau, on va dire batel, 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 etc. Question simple. Et d'amener le père Hamishi de Masechet Avodah Zarah, Amare yain nesach labor, afilu kol hayom kulo kasher. D'amener le kama batil. Elle est forte la question, ouais. Regardez la réponse. Veyesh lomar. Veyesh lomar, de l'homme hanet amad de kama batil, kiwan shaisur rabba mikeshiur. והאי דיי נסח דקאמר כמה בטיל, היינו קודם שרבה איסורה כדי נתינתם בהיתר. Bon, faut voir un peu, faut reprendre un peu la chante du Chirous. Tosfot répondre, לא מהנט עמד כמה בטיל, כיוון שהאיסור הבא, כשהוא. Ça veut dire que selon Tosfot, je dis כמה בטיל tant qu'il y a un bitoul. Par exemple, j'avais 10 litres au départ, je mets 1 litre, puis encore 1 litre, puis encore 1 litre. À chaque fois, tu dis kama batil. Mais une fois que tu as dépassé les 5 litres, j'avais 5 litres au départ, hein, une fois que tu as dépassé les 5 litres, alors il se réveille. Le Issour, il se réveille. D'accord? Dans cette idée-là, que tu sois de répondre. Selon cette réponse-là, il y a une petite difficulté, parce que la Gemara là-bas, elle dit Kol hayom kulo, afilu kol hayom kulo, me'are. Kol hayom kulo, me'are. Il faudra dire que me'are kol hayom kulo, mais à petite dose à chaque fois, à petite dose. Jamais il arrivait au shiur de. Ok. Ça c'est Tosfot chez Megil Bonotifim. Prochain Tosfot, Yamash Moenara Mikifim Mitbarich, Pirouche, Mimekomo ou Misalro, c'est la Metergem Kipé, Minviato, Mitbarich, Velom Mimekshamim. Ok, ça c'est Shmuel qui dit que le Nahar, le fleuve, il se multiplie à partir de sa base même et non pas à travers la pluie. Le mot Tosfot Veim Tomar Va Kahatin Anse Mehabat Ekshimim Megdilim. Mais on voit que c'est pas comme ça. Réponse, יש לומר כדאמרים במסכת הענית שאין לחטף היורד מלמעלה, שאין טפחיים העולים כנרדו מלמטה. Comme on a vu dans Masechet Ta'anit Daf Kaf, quand il y a un tefach d'eau qui descend du ciel, il y en a deux qui sortent des profondeurs de la terre. Vomer Rabbeinu Tam,
là, je n'en ai pas parlé. Là, Tosfot va discuter c'est quoi la halacha. Est-ce qu'on tient comme Shmuel ou pas? Shmuel est comme Son Abou de fils. Shmuel, on va dire. Est-ce qu'on tient les Akel ou les Ahmir? Alors, Tosfot dit Vomer Abenotam Birchita Kewotet de Shmuel. Ça veut dire quoi Kewotet de Shmuel? Comme on vient de dire, Naare Mikife Mitbarich. Il n'y a rien à craindre. Pourquoi? Des Beprorot, au Makire, Miperech Batra des Beprorot, des Tanya Rabbi Meir Omer, l'Opérat Shemo et la Yuval Shemo. En fait, le fleuve Perat, il s'appelle Yuval. Et pourquoi on l'appelle Perat? C'est Mema ou Parin Veravin. Ces eaux se multiplient. Mais là, il n'y a pas de Perat. C'est pas vrai que pour Perat, c'est vrai pour tous les fleuves. Alors pourquoi tu as parlé de Perat? C'est le grand des fleuves. Et comme il appartient aussi à Israël, et là-bas, la Gemara dit, ça aide Shmuel. Et Shmuel, il parlait de Naharot en général. Donc c'est pourquoi c'est l'Avdaf Perat. Et on voit de là que l'enseignement de Rabbi Meir, il va dans le même sens que Shmuel. Donc Shmuel, il a Rabbi Meir comme Tana qui va dans son sens. On n'a pas vu qui est Choler. C'est pourquoi la halakha, elle est comme Shmuel. Les soit ils disent de là, on s'appuie que les femmes, quand elles sont nidales, se trompent au mikvé dans les néharot, bien que après des pluies, il y a eu une grande élévation du Nahar. À Falpiken, on est Mekel comme Shmuel. Fin de la Sugia. Allez, on commence la dernière Sugia. Bezat Hashem, Porefet ala Even vechule. Demande la Gemara, Ve'amra Tresha Porefet. Amara Baye, Sefa Atan le Matbea. Donc la question de la Gemara, c'est comment ça se fait au départ? Tu me dis Porefet ala Even, ala Matbea, ala 1. Et à la fin, tu me dis, Avallo Porefet. Avallo Tifrof Lechatchila Beshabbat. Oui ou non maintenant? Oui. La réponse, c'est quoi? C'est quoi la réponse? Soit la Gemara répond à Marabaye, Sefa Atan le Matbea. Sefa, on parle d'un Matbea. Matbea, comme c'est mouxé, ouais, il faut que tu le fasses avant Shabbat, Mibérodium. D'accord? Ça ne suffit pas que tu sois mouxé, ça veut dire que tu le désignes. Par contre, la pierre ou bien la noix, il n'y a pas de problème. Even et Goz, et même les Khatila, la Even, tu l'as désigné, tu l'utilisais même pendant Shabbat. De même, le Egoz, tu peux le mettre dans ton vêtement et faire le nécessaire. Ah. C'est bon? Le Even, donc les soeurs de Even, c'est Morsi Mohamed Goufo. Mohamed Gouffé. Et l'autre Mohamed est sourd, il faut le désigner. Il ne faut pas le désigner, il faut le faire Béodium. Oui. Rachid dit, regarde Rachid, Atan le matbea de là où partil tout le aval Even chez Iksa, l'écart, ça suffit. L'Aksa du Even, là où il est il tout. Selon Rachid, comme il a expliqué ici, il suffit d'être marqué auto, la Even, pour que ça marche, la pierre. Par contre, le matbea, ça ne suffit pas. Il faut que tu le mettes dans le vêtement. Tu ne peux pas le faire pendant Shabbat. Très bien. Ok. Baré Abaye. Question. Abaye pose une question. Isha, Mao Shetarim Tifrof ala Egoz, Leosi Livna Katan Bishabbat. Est-ce qu'une femme est autorisée? Elle veut donner une noix à son fils qui se trouve dans le Choutarabi. Mahloul. Mahloul, comme tu dis, gâté. Alors, elle ne peut pas sortir les gosses. Qu'est-ce qu'elle va faire? Elle veut mettre le gosse ici. Elle fait comme ça, vous voyez? Donc, ça, c'est le gosse. Oui. Elle fait comme ça. Voilà. C'est comme ça. Après, elle prend les cils et hop. Et quand elle arrive chez l'enfant, elle enlève. Elle donne, tiens, il y a Mahloul, tiens. Ouais. Ouais. C'est bien, c'est bien. Ça pendant Shabbat ou pas? Oui, oui. Il y a aussi les Bnei Katan pour lui donner à manger. Shabbat. La question que je pose,
C'est aussi bien Il y pour a qui celui disent on peut marimin. on peut ruser que pour celui qui dit on ne peut pas ruser. Où est-ce qu'on a vu cette marloquette? Rashi explique Plurta bechol kitve HaKodesh. C'est une marloquette dans Pedakol kitve HaKodesh. Lovesh kol ma sheyochal lilbosh. Dit Rabbi Meir. Sur Rabbi Meir, mets tout ce que tu veux comme vêtements. Quand il y a un incendie, pour les sauver les vêtements, mets ce que tu veux. ואפילו 10 חלוקים זה על זה. רבי יוסי אומר 18 כלים, כדרך שהוא לובש בחול. Selon Rabbi Yossi, je peux mettre que 18. D'accord? 18, comme tu veux, tu rentres, tu mets 18, tu sors. Ouais, sinon non. Mais selon Rabbi Meir, va, mets un à l'autre. Ah non, j'ai envie de mettre ce pull-là. Ah non, j'ai envie de mettre ce pull-là. Ah non, je vais mettre ce pull-là, ouais. Et tu fais sortir plein de pulls. Avec plein de gants, avec plein de... Ouais. Donc, il y a une marloquette. Marimim ou non marimim. Alors, dit la Gemara, Tiba, élément d'amar marimim. Tiba, élément d'amar marimim, bidleka, atamoud de ilo shalitle atile chabouye. Pourquoi là-bas, il m'a permis dans la dleka, pourquoi il m'a parlé d'être marim? Parce que si tu ne vas pas lui permettre la ruse, je crains qu'il vienne avec un gros Il va feu. éteindre. Mais ici, ouais, bah, si je ne lui permets pas, bah, elle ne va pas porter la loi pour lui donner à son fils. Ouais, donc je ne te permets pas. Même si là-bas, je te permets de marier, mais ici, je ne te permets pas. Ok? Aval achaelo shalitle. Lo achila apouke. Elle ne va pas venir apporter la noix. Odilma, ou bien je peux dire, afilo le manda maren marimim bidleka. Pourquoi? Attachez-vous bien. Atam derechosa bekar. Là-bas, c'est la façon de sortir. Quand tu mets plusieurs pulls, c'est la façon de sortir. Mais ce n'est pas la façon de sortir. Explique Rashi qui gonne mocher qui soute. Ah oui, oui, oui. C'est la façon de sortir, il met un sur l'autre. Donc c'est une façon de faire sortir le les vêtement de cette manière-là. Marchand du tapis. C'est pas la façon de faire sortir la noix de cette manière-là. C'est pourquoi je peux te dire, ma chapelle d'année, peut-être je te permets, Teko. Et la Gemara, elle reste Besafer. On s'arrête là, comme ça on commence demain, Bezat Hashem, une nouvelle Mishnah. Bezat Hashem. D'accord. Alors les fautes. Alors on étudie les fautes. Amos ben Hana. D'accord. Bezat Hashem. Bémet. Voilà, et tous les René Bar-Mijan et Beth Rabelsi. اخوان شنو عموز انت شنو Thank you very much. וכן כל חולי עמך ישראל. עמך ישראל, אמן. חזק וברוך רבינו. חזק וברוך. Allez, Kaltou. Merci, N'oubliez pas la vite. Milta de bdihotat, chaque fois un petit peu, c'est bien. Vas-y. Non, ça y est, on a fait assez de bdihotat là. محلول وكل مرقة وكل بعد. مش محلول حلوه حلو عمره ما يقول لي محلول واحده سي فغي حفظك وبروك عليه خبر